Ouais, bah, du coup, bonsoir aussi sur mon stream. Voilà, je suis en compagnie de Tilinéa. Bonsoir, Myrtille sur Twitch. Ah, j'ai dit sur quoi? Sur Steam? Non, non, t'as dit Tilinéa, Ouais. mais du coup, c'est Myrtille sur la chaîne Ah Twitch. oui, Je peux pas changer en excuse-moi. Tilinéa encore, le pseudo il est pris, Ouais. mais je vois pas par qui, parce que quand je tape Tilinéa dans la recherche, c'est mon pseudo qui ressort. D'accord, c'est bizarre. Ça serait pas en corrélation avec un double compte? Je sais pas. C'est peut-être un pseudo qui a été utilisé, qui l'est plus, et du coup, il faut attendre 6 mois avant que ça revienne. Enfin, avant qu'il tombe dans le mode on peut les réutiliser, quoi. D'accord. Ouais, moi, c'est vrai que bah, depuis que je suis passé à ce pseudo, et bah, je l'ai mis de partout. Voilà, c'est mon identité numérique. Maintenant. Ben, je l'ai partout, Tilinéa. Je l'ai sur TikTok aussi, alors que j'ai pas de compte de TikTok, hein, j'y vais jamais, mais j'ai fait un compte TikTok Tilinéa. Je l'ai sur Instagram, je l'ai sur YouTube, alors que je mets rien sur YouTube. Mais Twitch, je peux jamais. Enfin, chaque fois que je l'essaye, c'est pris. Donc tant pis, hein. Mais Ouais, après, c'est comme je t'ai bizarre. dit, on tape mon nom dans la barre de recherche Tilinéa, c'est ma chaîne en premier qui est. Bon, Qui ressort. moi, c'est quand même ça de gagner. Oui, c'est sûr, mais ouais, bon, bah écoute, ça sera Myrtille. Donc, je suis en compagnie de Myrtille, alias Tilinéa sur ton Discord. C'est ça. Allez, Tilinéa Comme partout. ça. Comme ça, au moins, il n'y a pas de quiproquo et c'est structuré. Ouais. Bon, du coup, je vous présente ce petit projet. Bah vas-y, c'est toi qui as eu l'idée. Bah, c'est moi qui ai eu l'idée, mais j'avais eu l'idée de le faire avec toi, justement. Oui. Donc, dans l'idée de radio podcast, le refuge des rêveurs, l'idée sera simplement de pouvoir discuter de tout et de rien et de partager tous ensemble. Donc, c'est-à-dire que sur le Discord, ça te dérange pas du coup qu'on se serve de ton Discord, Non, non, il n'y a justement. pas de souci. Donc via le Discord de Myrtille, alias Tilinéa, on aura fait un groupe justement. Si vous voulez venir discuter avec nous et vraiment dans l'idée de base, c'est de partager. Voilà, de discuter, de partager. Si vous avez des choses que vous avez envie de dire, eh ben, on est là pour ça. On peut discuter avec vous. Et il faut savoir que voilà, le but c'est de le faire aussi dans l'anonymat pour ceux qui le veulent. Comme Oui. ça, il n'y a pas de. Vous voyez, moi, sur mon live, Et, je ne montre pas ma caméra non plus, donc il n'y a pas de souci. et très important aussi, il n'y a pas de jugement. Surtout pas. C'est c'est une radio où voilà, faut être capable de parler de tout, hein, même s'il y a des propos des fois qu'on peut employer où on est contre. Et ben justement, c'est là où on peut enclencher un débat si c'est constructif et il n'y a que du positif qui en ressort, aussi bien des deux côtés, plutôt que d'essayer de se manger, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. L'idée, c'est vraiment de discuter et de faire quelque chose de constructif avec vous par la suite. Voilà. J'espère que j'ai bien résumé un petit peu l'essence du truc. Oui, oui, oui. Alors, vous pourrez venir à l'écrit sur les chats partagés, que ce soit sur ma chaîne ou celle de Ralutas, tout le monde verra de toute façon. Ah, Et oui, aussi. voilà, et sur le Discord, on fera des sessions où vous pouvez venir en vocal pour vraiment discuter, échanger avec nous en temps réel. Voilà. Et il y aura un système de salle d'attente, bien sûr, parce que vous ne pourrez pas venir comme ça en mode coucou. Voilà. Donc Oui, n'ayez bien pas, sûr. enfin faut pas hésiter. Si on vous voit pas sur le Discord, parce que moi j'ai déjà genre 6 fenêtres ouvertes en même temps, faut pas hésiter à me ping. J'irai regarder et puis voilà. Je précise au cas Oui, où puis il y a moi déjà aussi. des gens ce soir. C'est ça. Qui même par la suite vont regarder les VOD. Parce que Oui, l'idée, c'est. Moi, je vais sortir sur ma chaîne YouTube les VOD, ouais. justement pour voir si ça intéresse des gens, et puis même s'il y a des gens qui ont envie de partager. Alors, quand on dit de partage, hein, vous pouvez très bien venir partager une passion, ça peut être très intéressant aussi. Ah oui.
que ce soit la cuisine ou que vous êtes agriculteur, enfin forestier, reste dans tout. En Voilà. soi, alors si jamais, moi je fais un petit tips, je m'intéresse énormément à la mécanique, mais je n'arrive pas à l'enregistrer. Mais je m'y intéresse. Donc voilà, je suis preneur aussi. Et moi, si je vais aller dans le même sens, à partir d'août, je vais me former en tant qu'arboriste pour 2 ans. Donc, tout ce qui est plantes, nature et tout, je prends aussi. C'est un peu les tips à venir, mais voilà. Mais c'est une formation sympa ça, l'herboristerie. Ouais, ouais, j'ai hâte. Ma place est déjà bien Or prise, j'ai payé les acomptes et tout. Je suis trop parce que contente. du coup, tu vas apprendre à reconnaître les plantes, savoir leurs vertus et Ouais, comment tu peux les employer, c'est ça? c'est ça. Tout ça, la botanique et avec la physiopathologie du corps humain, les maladies, tout ça. Et gérer un peu les reconnaître, les récolter, les préparer. Et du coup, ensuite, les utiliser, les conseiller. Sachant que, bien sûr, je ne pourrais pas me prétendre arboriste parce que c'est illégal, vu que je ne suis pas préparatrice en pharmacie ni pharmacienne. Mais du coup, on appelle ça herbaliste. Mais la formation, c'est vraiment de D'ac l'herboristerie pure et dure, comme il y a des années, quoi. Oui, mais sachant que tu as pas suivi le cursus, on va dire, pro après pour être avec, Big Pharma, Ouais, t'es c'est ça. pas herboriste. C'est ça, parce que le diplôme en lui-même n'existe plus depuis les années 40. Donc c'est une Ouais, certification, mais c'est vraiment enseigné comme si le diplôme existait, quoi. Faut s'y accrocher. ouais, non, mais c'est ça qui est dommage parce qu'il y a plein de trucs qui sont ultra intéressants, en vrai, Ouais. et qui peuvent être, pratiques, hein, voire même utiles au niveau de l'être humain pour éviter de s'intoxiquer avec, le paracétamol ou d'autres conneries. Parce que Mhm. quand on regarde, si je dis pas de bêtises, c'est la reine des prés qui peut servir très bien comme paracétamol. C'est de là que vient son premier principe actif. On fait du paracétamol avec le principe actif de la La reine des reine, prés. voilà. Ouais. Mais juste parce que les gens arrivaient encore à cette époque à se soigner tout seuls, à s'automédicamenter, tu vois, mais naturellement, eh ben non, il a fallu l'enlever. Bon, après, on va te sortir le prétexte parce que oui, il y a dû avoir des empoisonnements. Sachant C'est surtout que la qu'il reine y des a prés fait. peut être confondue avec l'achillée millefeuille. Et celle-là, c'est un poison, par exemple. Donc voilà, je comprends aussi. Bon, vous allez voir les gens, si jamais je fais une petite parenthèse, mais je suis quelqu'un qui me contredit tout le temps aussi. Comme ça, au moins, je me fais moi-même un débat. Mais je Je me le fais tout ressens seul l'avocat du diable. souvent. Mais du coup, au niveau de ça, Ouais. bah, sachant que les gens, ils arrivaient à s'automédicamenter, donc je comprends le principe aussi qu'il y a eu des empoisonnements. Mhm. Donc autant ça a été un des critères pour dire: «Regardez, c'est dangereux de vous automédicamenter», mais ça a été aussi pour avoir une main prise dessus, quelque Oui. part. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, oui. C'est la pharmacologie qui a pris la place sur. Après, c'est vraiment un non, 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 c'est nous qui allons vous soigner, on va vous rendre malade et on va vous soigner. Mm. Sachant que, je précise, ce diplôme n'est plus reconnu en France. Mais tu vas en Belgique, en Suisse ou au Canada, c'est reconnu, l'herboristerie. Ah bah, je pense qu'il y a plus de pays que ça où ça doit être reconnu, Oui, hein. oui, oui, mais je parle Je dans pense à qu'en peu Inde, ça doit près être reconnu aussi, francophone. mais dans la francophonie. Ouais, j'ai cité des pays parce que ceux-là, j'avais fait des recherches sur les formations, justement. Francophones, du coup. Mais même si tu suis une formation là-bas, ce ne sera pas reconnu non plus ici de toute façon. Donc, bon. Je suis plutôt une formation ici, en Bretagne, avec l'école de Bretagne. Voilà. Parce que c'était avec celle de Montpellier, je crois, les deux les plus complètes dans ce qui est proposé en termes de formation. Après, je dis pas que les autres écoles, D'ac les 5 autres écoles et toute autre école que j'ai pas vue,
n'ont pas un programme très intéressant. C'est juste que, de mon point de vue, pour moi, ce que ça m'apportait, c'était plus celle-ci. Et j'avais pas envie de retourner à Montpellier. Après, il y a différentes choses, bien sûr, il y a plusieurs critères. Après, Mhm. tu prends aussi celles qui te correspondent mieux et celles où tu vas ressentir que voilà, elle va t'apporter ce que tu recherches. Ouais. Bah, c'est un peu comme, c'est vraiment un parallèle un petit peu haché, mais moi, ce qui me plairait bien de faire, c'est vraiment une formation guide de montagne, Ah ouais. moyenne et haute montagne. Le problème, c'est que tout ça est en train de fermer également au niveau des écoles, parce que dedans, tu es formé à de la survie Ouais. et le gouvernement ne veut plus que tu sois formé à de la survie. Pourquoi? C'est pas logique? Parce que si, ça te permet de devenir autonome. En gros, c'est une formation où tu peux devenir autonome, en quelque Ouais. sorte. Et bon, après, c'est encore tiré par les cheveux parce que tu as des. Alors, il faut que ce soit des gars qui te font des formations reconnues par l'État dans de la survie pour que le gars il puisse te former. Mais Mhm. c'est plus les formations comme lesquelles dans. Disons que de ce qu'on m'a dit, euh, la formation guide moyenne montagne et haute montagne, c'est à peu près l'équivalent. Il faut s'accrocher parce que tu peux le comparer aux forces spéciales apparemment, sur certaines épreuves et sur certains trucs à faire. Ah ouais. T'as un parcours d'orientation, je crois, tu as une descente de vélo en je sais plus combien de temps avec un degré de pente, mais en pleine forêt. Le parcours d'orientation, ouais, tu es lâché sans rien, il te dit voilà, tu dois te retrouver là-bas. Bonne chance, tu te démerdes et t'as rien. Donc ouais, c'est des trucs un peu tordus. Mais pour tout ça, on t'apprend aussi à survivre aux différents climats. Si tu es Mhm. en montagne, le climat il change aussi assez rapidement. Donc il faut pouvoir gérer les différents climats et les différents changements. D'accord. Et tout ça, bah, en gros maintenant c'est vachement réglementé et la plupart des écoles n'ont plus le droit de le faire. Ouais. Il y en a qu'une qui le fait encore, il me semble que c'est au niveau du Jura, une école qui tient bon et qui le fait encore, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà. Mais ouais, le gouvernement ne veut pas que les gens soient formés à la survie parce que ça peut être dangereux. C'est bien pour leur vie que pour les autres. Ouais. T'as vraiment l'impression que. Bon, après, Ah bah de c'est un toute point de vue façon, le extérieur, mais gouvernement, on limite beaucoup le fait que tu puisses te débrouiller tout seul, quoi. ah bah c'est simple, on essaye de materner les gens. Ouais. Là, c'est même plus un gouvernement. Bon, je précise aussi, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Une petite bière, ça À va la pas faire de tienne. mal. Merci. Mais là, à l'heure actuelle, enfin, je sais pas si tu le ressens aussi, mais dans tout ça, quelque part, le gouvernement essaye de s'immiscer dans des endroits où, du coup, ça fait que on se retrouve ultra materné. On n'a plus le Mm. droit de faire ci parce que c'est dangereux. Ah, ça, tu comprends. Ah, si tu le fais tout seul, et ben, c'est pas très bien. Tu vas pas faire profiter le pays. Il faut que tu viennes acheter autre part. Donc, non, ne le fais pas toi-même. Viens acheter ce que nous on fabrique. Mm. Et ça devient insupportable, quoi. En vrai, enfin, bon, je trouve que ça devient insupportable. Comme si qu'on n'avait plus d'autonomie. Ouais. Qu'on Bon, on essayait va de te revenir la sur un sujet un priver. peu plus Mais joyeux on quand va même. revenir, ouais. Vas-y. Euh, je vais te piéger du coup. Comme tu as dit au départ qu'on devait me présenter mon Discord, mais j'aimerais quand même que tu présentes aussi ce que tu fais à côté, quoi.
C'est quand même le premier, oui, mais c'est bien si on se présente tous les deux pour commencer. Ah oui. Bah, moi, en soi, j'essaye de faire de l'art, un petit peu d'artisanat. Et mon seul but, en vrai, c'est d'essayer de faire rêver les gens, de les inviter à réfléchir autrement. Voilà, d'essayer de faire une petite étincelle, on va dire, dans le regard. Bah, en soi, ouais, ce que tu fais, c'est vraiment pas mal. Bah, c'est gentil. Faudrait que je m'y remette un peu. C'est vrai que je suis plus dans le bosquet à l'extérieur parce que ça fait du bien aussi de penser à autre chose, hein, c'est comme le jardinage. Mm. Oui, parce que tu as Mais il d'autres faudrait vidéos que je m'y remette. sur ta chaîne concernant le bosquet, justement. Ouais, bah, je touche un peu à tout en vrai. J'essaye le plus possible de montrer ce qu'on peut faire avec rien. Bon, après, l'artisanat, c'est encore autre chose parce que s'il te faut de la matière première et des outils. Mhm. Mais le projet Bosquet, non, c'est plus dans le délire de faire qu'avec de la récup et de se faire un petit endroit aménagé mais cosy et que ça ressemble vraiment à quelque chose. Mhm. Donc, donc je récupère aussi bien de la palette. Là, il y a un vieux lavabo qui traîne. Et sachant que j'ai envie de faire un cabanon, bah, il y a le lavabo. Il faudra juste le raccorder à une cuve. Et ça sera très bien. Et faire un petit truc en autonomie, quoi. Ouais, sympa. Et c'est pour ça, comme je t'avais expliqué hier, vite fait, faire une parcelle aussi de jardin où, voilà, dans tout l'ensemble, quand tu rentres dedans, j'ai envie que ça te fasse une ambiance un petit peu bah, Disney, le bois ensorcelé, tu vois, avec la sorcière, enfin, cabane de la sorcière, mais pas le truc agressif, quoi. Truc plutôt mignon, cosy. Ouais. Je vais pas dire on est dans Blanche-Neige, voilà, la cabane de la sorcière avec les arbres morts. Non, ça serait plus. Il y a une cabane de sorcière que je trouve très jolie dans un Disney, il me semble que c'est Rebelle. Mm. Ouais, elle est vraiment bien Où faite, ça, celle-là. où ça fait une petite hutte justement avec la terre dessus, enfin, comme si c'était une maison de Hobbit, quoi. Ouais, Et j'aime beaucoup ce style et c'est ça que j'aimerais refaire. Voilà. d'accord. Euh, C'est ça ta question piège? non. Bah si, parce que du coup, tu voulais me présenter que moi, mais... Ah, par contre, je crois on a plus le chat partagé, il me semble. Ah ouais? Bah, je sais pas. Ça me met il y a 4 minutes qu'il y a la fin du chat partagé. Ah oui, effectivement. C'est revenu. Ouais, je veille. C'est c'est- c'est bizarre. Ah bah tu fais bien parce que moi c'est pas des trucs sur lesquels j'ai encore l'habitude. Ouais, ouais, mais c'est pareil, je lirai le chat du coup, si, s'il y a besoin ou quoi. C'est l'habitude. Je- Et le pire, c'est que j'en- j'arrivais à lire le chat tout en écrivant en même temps. bah, franchement bravo. Parce que c'est vrai que moi non ouais c'est vrai que je suis encore un peu novice dans tout ça. Mais voilà, j'avais un besoin de communiquer et de partager avec les gens, donc je me suis dit pourquoi pas faire un truc avec toi. Et je sais que justement, toi, tu es une personne où voilà, ton cadre il est très stable et comme tu l'as dit, tu peux vite me recentrer. Et c'est très bien, je t'en remercie. Il n'y a pas de souci. Et oui, je suis assez stable. J'ai même eu un des derniers déclics, je crois, sur ma personnalité pendant mon dernier séjour avec la famille, là. Je suis partie la semaine dernière. Et ouais, j'ai eu mon dernier déclic sur ma personnalité. Un truc que je voulais changer. Et je pense que le fait d'en avoir parlé, d'avoir débattu sur ça, et pour les bonnes raisons de changer ça, tu vois, ça a switch. Ça aide. Ouais. Donc, Et du coup, bah, du coup, ça va. Je me remets. J'ai eu l'impression d'avoir pris une grande
un grand coup de marteau derrière la tête qui m'a assommé pendant toute une semaine derrière, mais je me remets petit à petit. C'est épuisant de travailler sur sa personnalité, c'est épuisant, un truc de fou. Je me sentais vraiment fatiguée, et sans comprendre pourquoi. C'est hier que j'ai compris que c'était peut-être ça qui faisait que je me sentais comme ça, justement. Ce petit switch. Et du coup, voilà. Mais quand tu dis ce petit switch, c'est que tu as pris sur toi ou? Non, c'est... En fait, j'ai voulu changer... Enfin, je souhaite changer un truc dans ma personnalité depuis un moment. J'y réfléchis, mais j'arrive pas forcément à mettre le doigt dessus, tu vois. Ça fait un moment que je cherche. Hmm. Et de bien en rediscuter avec ma maman un soir, enfin un matin, c'était plus un matin. Ouais, J'ai... des fois, ça t'aide à trouver, tu as plus trouvé le Ouais, point culminant d'où ça venait. D'accord. c'est ça. Et puis surtout elle a bien titillé, tu vois. Allez Hmm. gratter ouais, comme il fallait. Là où ça fait mal. Ouais. Et du coup, j'ai dû me défendre pour dire que non, ça, j'en avais besoin. En fait, j'ai besoin de pouvoir dire à certaines personnes, si jamais ça arrive, que ce qu'elles font me déplaît. Tu vois? Hmm. Juste vraiment dire non, là, tu vas trop loin. Ou là, stop. Et sinon, bah, t'es pas content, ciao. Voilà. Oui, oui. Et T'exprimer plus et faire valoir ta parole, quoi. c'est ça. Et sans aller dans les extrêmes, à devenir une brute Oui. épaisse, à insulter et à dire les quatre vérités à tout va, sans raison, tu vois. C'est pas ça que je veux devenir non plus. Mais du coup, d'avoir Juste gratté, s'imposer un peu plus. c'est ça, exactement. Et parce que j'ai pas mal d'événements dans ma vie qui ont fait que je m'étais littéralement écrasée plus qu'autre chose. Et ça, plus jamais. C'est sûr et certain, plus jamais. Voilà. Du coup, Non, c'est jamais bon de s'écraser, ouais. ah non. Enfin, de trop s'écraser. Bah, c'est Des ça, parce fois, que ça dépend de la situation. Des fois, il faut savoir s'écraser. Voilà. oui, par gentillesse, tu vois, tu te dis ok, et puis sinon tu te dis ouais, ça vaut pas la peine, tu vas pas plus loin. Il y a des fois, ça sert à rien d'aller plus loin, oui, mais il y a d'autres fois où vraiment il faut mettre les pieds dans le plat et dire stop. Enfin, il faut mettre ses limites, quoi. Faut pas hésiter. Et c'est pas être égoïste, c'est poser ses limites et bien les définir. Parce qu'en fait, si tu détermines jamais tes propres limites envers les autres, mais ils vont continuer Ah bah, d'avancer et d'en prendre c'est plus, les quoi. autres qui vont les définir pour toi, quoi. Ouais, c'est ça. Selon ce qui les arrange. Ouais. Et Et suivant chaque personne, eh ben, ton environnement, il est varié. c'est ça. Donc, Ça, c'est intéressant. voilà. C'est le dernier point qui me manquait un peu. Et puis surtout aussi, en fait, ça tend aussi avec mon travail de coach de vie, tu vois. C'est que je le suis depuis 2023, mais Mhm. la deuxième année, enfin la première année qui a, qui a glissé sur la deuxième, puisque de septembre à août, j'ai été surveillante pour pouvoir manger. Ben, je me battais pas pour ce métier-là, ce métier qui me tient à cœur. Mais j'avais pas ce switch. Je le voulais, hein, mais quand on me mettait surveillante en premier sur un truc où on me demandait ce que je faisais de ma vie, non, je suis pas surveillante en premier, je suis coach de vie et surveillante pour manger. En attendant que ça marche, tu vois. Ouais, c'est ça. Oui, oui. Et je disais rien, je les laissais faire, et puis je rageais dans mon coin, et puis je rageais derrière, et puis j'en parlais à ma famille et à mes amis, mais je laissais faire, quoi. Et ça, non, c'est fini. Je sais qui je suis et je le revendique haut et fort. Je suis une coach de vie, écrivaine et bientôt future herbaliste. Bah, Voilà. franchement, c'est très bien. Très bien de pouvoir l'assumer. Voilà. Ouais. Mais après, de toute façon, ça sert à rien d'essayer de le cacher si c'est ce qui te plaît. Ah oui, Oui. oui. Et puis je me revendique pas non plus psy. Euh,
s'il y a besoin d'un réel psy, je le dirai. Si des clients viennent me voir en mode. J'en ai eu un jour qui est venu me voir, enfin qui m'a envoyé un message sur mon numéro pro et qui m'a demandé des conseils parce qu'il avait besoin de se défaire d'une addiction. Mais moi, Ouais. les addictions, c'est pas mon domaine. Je peux pas. C'est pas du tout mon domaine. C'est quand même un truc beaucoup plus qui nécessite plus de, de suivi et d'entourage et voilà. Donc j'ai Ouais. dit, je suis désolée, mais je ne C'est peux pas. ouais, c'est différent, quoi. Bah oui, le développement personnel, apprendre à retrouver ses émotions, à gérer son quotidien à la maison, à s'adapter à certaines situations, etc., ou se retrouver soi-même. Ça, ça j'ai fait plusieurs fois pour moi-même. J'ai lu beaucoup de livres aussi là-dessus. Donc c'est Mais pour ça après, un que... coach de vie, il ne peut pas aider dans les addictions aussi. Il y en a certains qui peuvent Il y en aider. a qui peuvent, oui, parce qu'ils ont Ouais. pris des petites formations qui donnent... voilà, qui aident là-dessus. Mais moi, je sais que je pourrais pas. Je suis pas assez forte émotionnellement pour gérer ça. Gérer quelqu'un qui à 3 heures du mat peut t'appeler parce qu'il a replongé, non. Ouais, ça demanderait trop de suivi. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, oui. Puis il faut vraiment, c'est vraiment un truc quand même assez carré parce que, enfin, les addictions, il peut y avoir la rechute et la rechute, faut pas que tu te l'imputes à toi-même non plus, même si, enfin, c'est partagé, les torts sont partagés, mais enfin, il y a quand même tout un panel de trucs qui peuvent arriver qui sont trop dangereux. Et je préfère pas faire courir ce risque à des clients, tu vois. Je ne sais pas gérer, Ouais, je le dis, et j'ai dû y faire ça d'autres se comprend, personnes, voilà. ça se comprend parfaitement. Voilà. Alors qu'il y a certains coachs, si c'est pour la monnaie, bah ils vont pas dire non. C'est ça que j'aime pas, parce que c'est comme pour tous les métiers, t'en as beaucoup qui décrédibilisent beaucoup ce domaine. Bah, ça décrédibilise. Bon, après, moi, c'était pas un coach de vie hein, que j'ai rencontré où le gars, franchement, il m'a aidé grave dans une période. Mhm. Non pas, il m'a aidé personnellement en me faisant une thérapie ou quoi que ce soit. Il m'a juste aidé dans le simple fait que déjà le boulot, c'était un calvaire et il me motivait à aller bosser juste parce qu'il était là. J'aimais Ouais. juste sa présence et ça m'a beaucoup aidé. Et lui, disons que c'était un éducateur spécialisé. Voilà, donc ça n'a rien à voir. Mais lui, il s'attaquait, bah, si après il était vraiment aussi avec les jeunes, il voulait absolument les aider, quoi. Ouais, j'ai connu ce métier-là aussi. J'étais Mais là pas... aussi, hein, il faut avoir des mots, c'est un peu de la psychologie quelque part. Ah oui, oui, mais EduxP, c'est carré comme métier. Et franchement, non, j'ai trouvé ce gars, ça a été une perle. Bah tant mieux, hein. C'est ce qu'il faut. C'est souvent des petites Enfin, et je étincelles comme pense que ça. c'est toujours je pense que c'est toujours une perle parce que j'ai dit ça a été, mais je pense qu'il est toujours en vie et je le souhaite. Rémi, si un jour tu entends cette vidéo, voilà, c'est pour toi, petite dédicace. Mefre plan, je m'en rappelle. Voilà, c'est sorti. Mais non, franchement, lui, il m'a sorti des. Parce que moi aussi, je suis quelqu'un qui donne énormément et des fois, je fais plus passer les autres que moi-même. Ouais. Et c'est lui qui m'a appris justement à me dire oui, non, mais quand tu as quelque chose qui arrive, avant de regarder si les autres en ont besoin, regarde si toi, tu en as besoin en premier. Ça arrive à toi. Regarde d'abord si toi, tu en as besoin. Si tu en as besoin, prends-le. Si tu en as pas besoin, et ben là, tu regardes pour passer aux autres. Et c'est vrai que oui, ça apprend à être un petit peu plus égoïste. Mm. Et quelque part, il faut une part d'égoïsme en chacun de nous, mais c'est pour nous, notre
soi, en quelque sorte. Oui, ah oui, c'est important. Et ouais, c'est très important. Et c'est vrai que quand on est trop gentil, bah, comme dit l'adage, hein, trop bon, trop con, hein, on se fait vite bouffer. Et du coup, tu as réussi à le mettre un petit peu en pratique? Maintenant que... Bah, j'ai pas eu de et heureusement, j'ai pas eu de raison de le D'occasion? faire, mais D'occasion? ouais. Ah, faut te mettre des petites barrières dans le quotidien, essayer de te faire des petits... Non, mais je veux dire, en pratique, bah, de remettre quelqu'un à sa place, j'ai pas eu l'occasion, tu vois? Et heureusement. Je vais pas chercher quelqu'un pour savoir si ça fonctionne. Bah écoute, si le défi de ce week-end, et lundi on reprendra l'antenne pour voir si tu as réussi ton défi, tu vas trouver quelqu'un dans la rue qu'il faudra réprimander. Non, Voilà. ça c'est gratuit, ça se fait pas. Je suis désolée. J'ai pas envie. C'est peut-être gratuit, mais c'est pour te faire sortir de ta zone de confort, justement. Non, ça n'a rien à voir. Aller réprimander quelqu'un au hasard dans la rue, c'est trop gratuit, c'est trop méchant. Ça, c'est pas ce que je veux faire. Ce que je veux, c'est Alors, pouvoir dire à quelqu'un que ça me dérange quand il me dérange. Et c'est ce que tu fais là, tu me déranges. bah, bon, déjà, c'est très bien si tu arrives à le mettre en pratique, mais faut pas le voir comme ça. Faut vraiment le voir comme un exercice. Non, mais même, la personne, Je te elle a dis toute pas sa de vie. t'attaquer. T'arrives comme Attaque-toi ça. à Ouais. quelqu'un attaque-toi à nos aînés dans ce cas-là. Si le gars, il a toute sa vie, attaque-toi à quelqu'un qui, malheureusement... Non, mais de toute façon, mes propriétaires sont arrivés là cette semaine. Et j'ai plein de trucs à leur demander. Donc, je vais Non, pas c'est me horrible gêner. ce que je dis. Ah, et du coup, la tranche d'âge? Bah, c'est des aînés. Ouais, bah voilà. Je respecte les aînés, mais il y a plein de choses qu'il faut que je leur demande pour le bien-être de la maison. Donc, je vais pas me gêner. Et c'est important, surtout qu'ils sont là une semaine sur tous les 2 mois. Donc, c'est pas pratique le reste du temps pour leur poser des questions sur certains endroits de la maison. Il faut que tu filmes, que tu montres, tu vois. Là, au moins, ils sont là, quoi. Ouais, faudra les Donc, prendre par la main aussi, serrer bien fort, essayer de faire une étreinte. Tu vois que déjà, rien que quand tu le prends par la main, il faut qu'il se sente opprimé, un petit peu. pourquoi? Justement, c'est pour toi, c'est pour ton développement personnel. Tu as dit que tu avais du mal à t'affirmer. C'est Oui, pour mais j'ai pas envie redorer un d'opprimer petit les peu gens. cette aura. Mais j'ai pas envie d'opprimer les gens. Mais ça va, c'est pas les gens, c'est tes proprios. C'est différent. Est-ce qu'un proprio, bon après, s'il y a des proprios qui peuvent se respecter et qui sont sûrement très bien. Mais c'est pas grave, c'est pour te faire un test. Tu vois, voilà, tu sers bien et tu t'imagines une aura là, un petit peu vénère à la Sangoku. Mmh. Il faut que l'ambiance, ça devienne un truc de plomb, une chape de plomb, tu vois? Bizarre comme conseil. Et ensuite, dès que tu as terminé, que tu as fait ton tour Ouais. et que là, ils ont bien assimilé l'information, tu redeviens toute gentille, toute douce, toute calme. Alors là, ils vont sortir, ils vont se dire: «Bon, bah, elle, soit elle est folle, soit elle est schizo». Je n'ai rien contre les fous et les schizos, je tiens à vous le dire, mais au moins ils vont faire quelque chose. Tu vois, ils vont se dire: «Attends, faire quelque chose» et ça peut peut-être marcher ou pas. Ouais, après, on peut aussi commencer par la gentillesse d'abord, et Ça puis dépend comment c'est fait. s'ils disent Ah mais non, là, dans cette attitude, il n'y a aucune méchanceté, c'est juste une ambiance de plomb, c'est oppressant. ouais, mais j'ai pas envie de foutre ça dans ma maison, moi. Bah, ça va, c'est juste temporaire. Même, C'est pour checker quoi? Tu as des problèmes dans ta maison? là, il y a juste les gens des portes à refaire parce que ça laisse passer l'air. Voilà, donc en plein hiver, ça se refroidit, donc ça mérite d'être de mauvaise humeur, Moi, mauvaise non, après, ambiance. c'est pas à ce point-là non plus, mais disons Bah, que quand le vent justement, souffle, ça souffle, dans quoi. ce cas-là, vu que ça laisse passer l'air, eh ben, on peut dire qu'il fait froid chez toi.
donc met une ambiance glaciale. Tu leur Ouais. diras: «Ça, c'est à cause du joint. Quand ça sera réparé, vous allez voir que je vais redevenir toute douce et toute joyeuse». Tu vois? C'est Faut les prendre à leur propre jeu Ouais. et comme autant tu vas les traumatiser, ils vont se dire: «Eh bah, dis donc, je crois qu'il faut vraiment refaire les joints parce que la dame, elle a pas apprécié, elle». Bah, Ça après, se sent, hein. les joints des portes, c'est aux locataires de faire, mais le truc, c'est qu'ils sont tous abîmés à cause des anciens locataires. C'est pour ça que je vais d'abord voir avec eux s'ils se portent volontaires pour, ou si Ah on s'en ouais, charge nous-mêmes, tu vois. Et à la charge donc du fais-moi locataire, quelque chose, légalement quoi. parlant, donc je vais pas non Ouais, plus bah, être tout ce hors la que loi, quoi. oui, tout comme, tout ce qui est petites odeurs, enfin, petite robinetterie Ouais, ou ce genre de délire. Ouais. donc je vais voir avec eux parce que celui de la porte d'entrée, il est troué de griffes, et c'est pas nos chats qui ont fait ça, puisque c'était comme ça quand on est arrivé. Donc voilà, et Donc oui, celui effectivement, de c'était moi qui étais excessif. et celui de la porte du salon, c'est quand il pleut et qu'il y a beaucoup de vent qui ramène la pluie contre la porte, il se met à goûter à l'intérieur. Il est plus étanche. Ouais, ça, c'est embêtant. Mm. Mais ça va, c'est pas non plus une grande inondation. C'est genre 10, enfin même pas 1 millimètre d'eau qui coule un peu. Oui, ça J'ai te fait une connu petite pire. flaque. Ouais. Alors j'ai connu pire. La maison d'avant où j'étais justement, c'est là où j'aurais bien aimé aussi pouvoir secouer les puces à mon proprio vraiment. J'avais pas de chauffage et quand il a plu un énorme orage, je me suis fait inonder tout le rez-de-chaussée. Donc, Ouais, ça, c'est ouais. ah, j'aurais bien aimé Inondation. pouvoir dire il y a des choses à faire dans cette maison. Faut... Là, ça m'aurait pas gêné d'avoir la chape de plomb comme tu dis, tu vois, elle est vraiment pas. Ouais, ouais, et de le regarder, quoi, et Ouais, et genre fais quelque chose. Mais parce que lui, il en avait mais rien à faire. Voilà. je veux pas dire que ça m'est arrivé, mais bon, dans le contexte, j'avais, si je dis pas de bêtises, 12 ou 13 ans, dans ces eaux-là, et on venait d'aménager dans le sud. Et ma sœur, ma grande sœur faisait, la vaisselle. Moi, je Mhm. jouais, par terre dans le salon avec mes jouets et au bout d'un moment, le chauffe-eau, il a fait du bruit. Elle m'a dit: «Barre-toi, ça va exploser». Et Ouf. moi: «Hein? Quoi? Qu'est-ce qui se passe?» Donc ma sœur, elle me prend, tu vois? Elle s'est barrée, quoi. Elle m'a pris et tout d'un coup, on a entendu un paf! C'était un tuyau d'eau qui avait pété. Oh là là. Je te dis pas comment c'est monté dans l'appart. Il y a eu 5 centimètres facile de partout. Ah, un tuyau d'eau, ouais, ouais, ça monte Non, vite. ouais, la frayeur. Bah, là, c'était directement l'arrivée en plus qui est allée au chauffe-eau. Bah ouais. Donc forcément, c'est rempli d'eau jusqu'à ce que tu trouves le robinet pour fermer ce truc-là. Ça n'arrête pas, Bon ça monte après, très vite. ça va, c'était plus de peur que de mal. Mais Ouais. voilà, inondation. Petite inondation. 5 centimètres, ça va, c'est pas il y a des gens qui ont pire. Ouais. Mais je crois que j'avais rempli. euh, J'avais épongé toute la soirée, du coup. J'avais dû remplir 3-4 seaux de 10 litres d'eau à éponger tout le rez-de-chaussée. C'est Mmh. ce moment-là où tu regrettes d'avoir un rez-de-chaussée qui fait 40 mètres carrés. L'eau, il y en a partout. Et au Ouais, départ, nous ça va, on était j'ai mis du temps à le voir. C'est grâce au petit chat que je l'ai vu. Ce qui reniflait par terre, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais au milieu du salon à regarder par terre? C'est bizarre. Et en fait, quand je me suis levée, j'ai vu son reflet dans l'eau sur le carrelage. ah ouais, il y a un Ah, problème. c'est pas censé avoir de l'eau là. Tu Bah, après, regardes c'était soit une autour, fuite, tu soit de marches la un piste. peu, tu fais, ouais, c'est ça. Bon, au départ, tu dis, ok, peut-être un accident.
tu regardes autour au cas où. Et en fait, quand j'ai marché un peu plus, j'ai mouillé littéralement mon chausson dans l'eau, quoi. Et j'ai fait, ah oui, d'accord, il y a de l'eau partout. Super! Et là où c'était encore plus fun, c'est que ça avait mouillé le côté buanderie. Enfin, c'était une buanderie bizarre, c'était pas vraiment une buanderie, c'était un coin des baraques, voilà, à côté de la cuisine. Et comme la cuisine était en pente, toute l'eau est allée là-bas. Et là-bas, il y avait tous mes cartons des déménagements qui étaient posés et entreposés là. Ils ont tous pris un peu l'eau. J'étais dégoûtée parce que je comptais déménager les 2 mois suivants, quoi. Et voilà, j'étais ravie. Donc j'ai tout fait sécher, j'ai tout épongé le soir et tout, j'en pouvais plus. Et je crois que c'est 2 mois, même pas 2, 3 semaines plus tard, j'ai eu un souci avec le feu dans la cheminée. J'ai presque eu tous les éléments, tu vois. Ouais, qui se sont déchaînés d'un coup. Ouais, ils m'ont mis bien à bout. Ouais, le truc. Et ça, c'était juste avant que tu déménages, quoi. Ouais, Dans ouais, l'ancienne bah, baraque. ça m'a bien confirmé l'envie de déménager. Bah ouais. Ah, ouais, ouais. Non, il m'est jamais arrivé de trucs comme ça, moi, dans une maison. Ça, je touche du bois. Ouais, tant mieux, franchement. Ouais, je crois que le pire truc qui m'est arrivé au niveau de la cheminée, disons que c'est un insert qui est vitré, Ouais. et juste au-dessus, il y a une plaque de ventilation, une grosse plaque de ventilation. Bah, elle est incrustée dans le mur, mais elle tient pas réellement. Ah, Et un jour, elle est tombée et elle a fracassé la vitre, donc voilà, fallait juste changer la vitre. Mais l'insert était éteint, donc oui, pas ça de va. drame. Et sinon, le pire que j'ai eu, je crois que bah, après, c'est au niveau de ma chienne. Un jour, elle a eu une chiasse fulgurante, elle a chié partout sur mon tapis. Voilà. Ça, les animaux, bon. Donc quand tu te lèves le matin, c'est pas agréable. Ouais, c'est sûr. Ah, mais là, c'était en plus, c'était vidé, hein. Le bestiau, là. C'est dit, ah, tiens, je suis à la maison, je me fais plaisir. Oh, on Bon, t'entend après, c'est des manger, hein, animaux. si je précise. Mais là, justement, j'avais poussé le bol pour m'arrêter. Ah, mais au moins, Au tu moment où tu sais. m'as dit ça, j'avais fait l'action. Je me suis dit, là, je pense qu'on m'entend manger parce que je commence à les enquiller, donc je les ai poussés. Mais c'était la gourmandise, plus fort que Ouais. moi. Non, mais j'ai eu pas mal d'appart un peu bizarres. J'ai eu beaucoup. J'ai tellement déménagé que j'ai eu beaucoup d'expérience là-dessus. Mais ça m'a pas empêché, tu vois, de retourner dans une maison et de me faire en mode proprio qui dit non, mais il faut faire marcher que la cheminée, il faut acheter très pas de chauffage, ça coûtera trop cher et tout. En même temps, si tu n'isoles pas entre les 2 étages, c'est un petit peu normal que ça coûte cher en électricité de chauffer la maison. C'est sûr. Après, Surtout avec le prix de l'électricité maintenant. bah oui, et bon, si entre les 2 étages, t'as des gros trous vraiment qui donnent sur l'extérieur, que tu vois depuis la cour intérieure de la maison, tu vois, tu te poses pas trop de questions à savoir pourquoi il fait 10 degrés dans la chambre. Avec la cheminée. Bah, tu sais quoi, tu t'entendrais très bien avec ma soeur, je pense. Mais à ce J'aurais le même moment-là, problème. j'aurais bien aimé pouvoir grogner, tu vois, et faire les démarches qu'il faut pour que le propriétaire se bouge. Et aujourd'hui, je connais, je sais ce qu'il faut faire et je n'hésiterai pas s'il y a besoin. Mais les propriétaires d'ici sont géniaux. La maison est géniale,
Ils ont fait réparer la chaudière en moins d'une semaine quand elle a eu un problème. En début d'hiver, là. Non, vraiment, ils sont cool. Donc c'est pour ça, je veux voir avec eux les trucs à arranger, mais c'est pas non plus rédhibitoire et j'ai pas non plus envie de. Mais Bah, c'est j'obtiendrai juste pour leur ce mettre dont un j'ai petit coup de besoin pression. d'obtenir, quoi. C'est pas le problème. S'il y a des choses qu'on doit être en droit d'obtenir, c'est-à-dire la réparation de la gouttière, par exemple, je vais voir avec eux pour vraiment leur demander au pire, s'ils n'arrivent pas à le joindre, moi j'appelle le couvreur. Puisque nous on est là, tu vois, c'est nous qui vient voir. Donc s'il y a besoin, on lui dit quand on est là, on lui dit quand il peut venir et qu'il se bouge. Parce que bon, un risque Bah ouais, d'infiltration d'eau dans les murs, c'est de. Voilà. ouais, après, la facture, de toute façon, tu l'as fait au nom du proprio, hein. Oui, oui, et puis c'est un couvreur qu'ils connaissent, donc il sait à qui faire le devis et tout. C'est comme pour la chaudière. Il est venu, ils ont réparé et c'est les propriétaires qui ont payé, quoi. Et, nous, on n'a rien avancé du tout. Bah ouais, bah il faut pas, hein, Bah non. sur ce genre de choses. Ouais. L'entretien, ça dépend du bail pour la chaudière. Si c'est noté dedans, ça peut être à ta charge. Mais là, ça ne l'est pas. Et, et comme tu dis, les petites œuvres de réparation, c'est au locataire, mais le reste, c'est le proprio, hein. L'électricien, s'il y a un réel souci en truc électrique, c'est le proprio. La chaudière, une panne de chaudière, c'est le proprio. Enfin voilà. La gouttière, c'est le toit, c'est le proprio aussi, hein. Bah, il me semble que le locataire, après, lui, il doit s'occuper du jardin, tout ce qui est à l'intérieur de chez lui, Ouais. ou du moins signaler au proprio, parce que si t'as des chiottes qui cassent, voilà. Bah là, on a une branche qui est tombée Ah, de l'arbre des voisins depuis quelques mois, depuis la tempête. Et vu que les proprios sont là, ils savent, parce que je leur ai envoyé une photo. Et ils ont dit il la découperait et tout pour enlever le bois. Elle est trop lourde pour être bougée et nous, on sait pas trop se servir d'outils comme ça. Donc j'ai dit, je vais son proprio. Donc ça, il va s'en charger. c'est son Après, job. ils n'ont pas choisi la bonne semaine non plus pour venir, parce que là, c'est vraiment un temps de Bretagne. C'est-à-dire que tu as du soleil de 8h à 10h et après il pleut. Et c'est comme ça pour une Bah, semaine. c'est pas comme ça la plupart du temps en Bretagne. Ah, je t'ai dit, c'est un temps de Bretagne. Mais on a eu un temps où il faisait 13 degrés il y a 3 jours, quoi. Avec grand soleil. Ah bah là, apparemment, il y a une vague de froid qui revient, avec de la pluie. Ouais, bah nous on a surtout la pluie, donc on n'a pas le froid. C'est l'avantage des nuages, ça garde la chaleur. Mais ouais, bah on verra s'ils arrivent à faire tout ce qu'ils ont venu faire, quoi. Ça Je fait sais effet pas de si. serre. Ouais, non, mais c'est vrai, les nuages, Oui, non quand, mais... quand c'est des nuages, ils gèlent pas. Ils gèlent Oui, rarement. ça fait effet de serre. Ouais, Bah après, quand on regarde, le meilleur isolant, c'est quoi? la mousse. Non, c'est l'air. Oui. Le meilleur isolant, c'est l'air. Ouais. Et c'est vrai que oui, avec les gouttes de pluie, tout ça, ça te fait une serre, ça te fait effet de Mm. serre. Donc oui, je gèle pas. Allez, on va faire des cours de SVT maintenant. Ah, la sixième là, paf. Ah, Bon, sixième, cinquième, bah, jusqu'en troisième, le SVT. ouais. Ouais, c'est ça, jusqu'en troisième. Sauf que maintenant, apparemment, ils ont des cours un peu plus tôt. Ouais, après, Oh, mais c'est vite ça, fait. Nous, on avait le cycle de l'eau en primaire, c'est tout. bah, non, après, plus que ça, t'avais le cycle de l'eau, mais t'avais quand même les plaques tectoniques, enfin le relief et tout ce qui était continent, les îles. Ouais, mais pas. Je parle en termes d'SVT. SVT, c'était Ouais, plus. après, ouais, là, c'est plus géographie. Ouais.
Et encore, non, la géographie, c'est plus espace. Parce que SVT, c'est sciences de la vie et de la terre. Donc, Ouais, mais en SVT, ils parlent mm, pas de. Je crois pas. Les plaques tectoniques et non, volcaniques, oui, mais pas, pas les continents et tout. Ça, c'est je sais vraiment en qu'on histoire apprenait géo. les fleurs aussi Ouais, en SVT. Certains ont fait des dissections. Moi, j'en ai jamais fait. je crois que j'ai dû en faire. Mais je sais pas. Ou alors c'était en J'ai jamais eu biologie au l'occasion lycée. d'en faire une. On a dû faire ça en biologie au lycée, je pense. Et c'est dommage parce qu'à cette époque, j'étais sadique, ça m'aurait bien plu. Je pense que c'est pour ça que j'y ai jamais eu le droit. Ils ont évité de traumatiser toute ta classe. Mais non, c'est dommage. Mais non, il me semble que aussi on t'apprend un peu après. Après, là, dans ma tête, ça s'embrouille parce que, disons que j'ai eu des profs à chaque fois. C'était, j'avais un prof qui faisait maths et sciences, j'en avais un autre qui faisait histoire et géographie en même temps, un autre qui te faisait SVT plus autre chose. La histoire géo, ça c'est normal. Puisque c'est le nom de la matière. Et maintenant, il faut Ouais, même EMC, éducation, citoyenneté, et je sais plus quoi. bah, l'éducation civile. Ouais, du coup, ils ont trois matières différentes. C'est quand même Bah, quelque ce que chose. tu me dis, c'est pas l'équivalent de l'éducation civile, l'EMC. Si, si, si. Ouais, voilà. Et c'est le prof d'histoire qui fait ça aussi. En plus de la géographie, de... Ah, moi, dans mes bahuts, c'était le professeur principal qui te faisait les cours d'éducation civile. Mm. Donc, en soi, ça dépendait de la matière parce qu'un jour, j'ai eu un professeur principal, son éducation, c'était français, qui nous faisait aussi les cours. Bah, après, c'est vrai que ça se rapproche hein, toujours. C'est soit histoire, soit français, soit. Ça reste assez proche. Enfin, assez proche. Bon, là, je vais me faire taper dessus parce que on va me dire comment ça, c'est assez proche, enfin, Le français et l'histoire, le l'histoire. français, ça n'a rien à voir. Mais écoute, si, notre histoire et le français, ça a tout à voir parce que les deux sont liés. Mais on est français. Mais non, je m'éparpille, il faudrait que je m'arrête là. Voilà. Donc je mange des cacahuètes. Attention, on t'entend croquer. C'est pas grave, c'est juste 3. Ouais, c'est... Au collège, le deuxième collège où j'ai étudié, le prof d'histoire et le prof de français avaient fait un concours. En fait, ils se charriaient entre eux mutuellement via notre intermédiaire. Donc ça, forcément, nous, on était comme des fous. On courait littéralement dans le délire alors que c'était prévu. Ils se charriaient l'un l'autre, mais on le savait. Enfin, ils le savaient, tu vois. Mhm. Et ils avaient un concours aussi. C'était celui qui faisait le moins de fautes quand il écrivait au tableau. Que nous, on relevait. Ah, ça c'est bien ça pour faire apprendre. Ouais. Et du coup, dès qu'on relevait une faute, ils mettaient, je crois, 50 centimes ou 1 euro dans une petite cagnotte. Et à la fin, grand petit-déj. Un petit-déj. Grand goûter avec le prof d'histoire, le prof de français et tout. Et une fois que tu arrives au lycée, bah, tu comprends qu'en fait, tout était prévu entre eux depuis le début. Et qu'il n'y avait pas d'animosité que tu essayais de créer entre eux, alors qu'en fait, non. Bah non, mais même je trouve que c'est une manière très ludique et très pédagogique justement de
faire Ouais. apprendre comme ça. Ah oui, oui, oui. Parce qu'en plus, ça motive grave le gosse. Bah, surtout à lire le tableau pour trouver les fautes, quoi. Mais non, chapeau à eux parce que c'est pas tout le monde qui a maintenant ce style de pédagogie, Ouais. en vrai. Bah, ce prof de français-là, il m'avait... Parce que j'écrivais déjà à l'époque aussi. Il m'avait bien expliqué que le brevet, il fallait que je me plie aux règles du brevet, comme il le demandait. Même si, en ayant lu quelques bribes de ce que j'écrivais, il avait très bien compris que mon écriture, c'était plus une surlignite, tu vois. J'avais du Mmh. mal à me plier aux règles, genre faut pas faire des longues phrases, faut pas... Enfin, faut bien écrire avec des mots et un vocabulaire précis et pas aller dans du lyrique alors que t'es dans un commentaire de texte. C'est sûr, Et bon. Et il me c'est sûr. disait, par contre, les conclusions, si tu veux, vu que c'est le moment de rebondir, là, tu peux te lâcher. Donc j'avais toujours une conclusion complètement pareille. Ah Voilà. bah, moi, disons que les seules matières où à chaque fois j'y arrivais, qu'est-ce que j'entends? C'était quand je tombais sur des profs qui étaient vachement pédagogues, Ouais. qui avaient, qui faisaient ça par amour du travail, quoi. Quelque part, tu le sentais qu'ils avaient la passion et qu'ils voulaient réellement apprendre. Et Ah, j'étais réceptif à ces profs et en soi, dans la plupart des matières, bon, mis à part, dessin, musique, hein, enfin voilà, art plastique et musique, donc on va dire les 2 matières où c'est des points faciles. ouais. Si le prof n'était pas motivant, je foutais rien dans sa classe. Je faisais rien en classe non plus. Il fallait que je ressente quelque part la motivation du prof et je suis tombé trop peu de fois sur des profs qui avaient réellement, où tu sentais la passion de l'éducation. J'avais le prof de biologie qui était comme ça au lycée. Je l'ai eu les 3 années, seconde, première, terminale. Et franchement, je m'en plains pas. Il était génial. Et il nous a bien appris la biologie. C'était vraiment pour apprendre euh, les bonnes leçons, parce que c'est souvent sur des images. Au bac, on te demandera de légender, tout ça, tout ça. Pour bien Mmh. apprendre à légender ce qu'il faut redessiner le truc. Il nous a appris à dessiner. Je sais dessiner encore aujourd'hui l'organe du cœur, tous les organes internes d'ailleurs. Je sais les dessiner. Pour bien les légender, c'est le meilleur moyen en fait. Et du coup, on redessinait tout sur les cours, sur nos cahiers, tout ça. Même au devoir, il nous faisait dessiner pour bien légender les organes et tout, même les cellules. Enfin, c'était génial, quoi. J'adorais son cours. Et au début, il me voyait, j'écrivais, je changeais de couleur pour les titres, les sous-titres, les légendes et tout. Parce que c'était une habitude que j'avais. Il y avait certains tocs à une époque, vraiment, j'écrivais avec plein de couleurs. Et au fil du temps, Non, je bah, vois sur après, mes cours, c'est que du crayon de bois. Tellement il parle vite. Et que enfin, je préfère noter le cours que faire joli, tu vois. C'est que du crayon de bois. bah, ouais, bah, après, Et je crois, j'ai eu 16 au bac, sa matière. ah bah, ça va, hein, Ouais, sois honnête. moi, j'ai eu mon bac avec mention. Bah, bravo à toi. Merci. Mais vraiment, les matières qui me plaisaient le plus, c'était la biologie, la physiopathologie, tout ce qui est médical, les maladies et les termes médicaux. Et ça va beaucoup me servir parce que pour l'herboristerie, bah, on voit de la biologie, de la physiopathie et les termes Bah, ouais, médicaux. tout est lié quelque part, hein, au niveau du corps humain aussi, Bah, c'est ça. Donc en fait, j'ai pas fait ce bac-là pour rien, quoi, au final. bah, ouais. Bah, tant mieux pour toi, hein.
temps. Ouais. Le bac sciences Et au moins, médico-sociales. Aujourd'hui, c'était de gauche. ouais, moi j'ai jamais passé le bac. Comme ça au moins, le problème il est résolu aussi. Bah oui, tu t'es diversifié sur plein de trucs. Ah, moi je me suis diversifié autrement. Disons que moi quand je te dis que j'ai tombé que très rarement sur des bons profs, ce qui m'a fait n- ne plus aimer l'école, en vrai, c'est quand j'étais au CP. Ah ouais, c'est tôt. Ça c'est quelque chose qui m'a marqué en plus. Et c'était au CP et généralement, tu as les questions un petit peu bateau, tu vois, de la maîtresse qui te dit: «Qu'est-ce que vous voulez devenir plus tard?» Oh là là. Et là, tu as les questions enfin, tu as les enfants qui te disent, bah, astronaute, pompier, moi je veux faire comme papa ou alors policier, enfin les voilà, trucs, d'enfants où oui, chaque gosse a son rêve, hein. Tu avais pilote de montgolfière aussi, il me semble, donc tu as de tout, c'est varié. Ouais. Mais moi, j'ai juste eu le malheur de dire: «Ah bah, moi je laisserai mon imagination me guider». Ah, elle m'a regardé, elle m'a dit: «Quoi? Non mais ton imagination, oublie-le, il va t'amener nulle part dans ta vie». Oh. Et dans la tête d'un enfant, moi de suite, ça a été: «Ah ouais, bah, pour moi, je crois que c'est l'école qui va m'amener nulle part dans ma vie». Et du coup, à partir de là, bah, c'est simple, à chaque fois que j'arrivais dans sa classe, je me posais sur la table et je dormais. J'ai redoublé mon CP parce que je ne faisais plus rien, je dormais. Et je me souviens qu'il y avait même un canapé dans le fond. Et sur la fin, elle me faisait même plus me poser sur ma table, elle me faisait aller dans le canapé pour éviter de déranger la classe. Ouais, c'est pas Ah non, du tout pédagogue ça. elle m'a vraiment Je, je marqué, ronge mon du coup. frein depuis. Elle m'a vraiment marqué. Tu Mais m'étonnes. après, j'ai eu la chance de tomber sur des profs où, voilà, ils étaient adorables. Mais étant une personne qui a aussi pas mal déménagé, j'ai connu aussi pas mal de bahuts. Ouais. Donc voilà. Et non, je me souviendrai, il y avait Madame Le Pape. Ça, c'était ma prof de SVT quand j'étais en sixième, cinquième. Tout petit brin de femme. Franchement, super mignonne en plus, hein. Moi, je m'en souviens dans ma tête d'enfant, là, elle était super mignonne. Toute petite, tu vois, et puis moi, dans ma tête, c'était: «Oh, mais c'est tout petit, c'est mignon en plus». Bien que je ne sois pas grand, hein, je considère, pas très grand non plus. Donc voilà. Mais et elle, au niveau de son cours, elle était mais exceptionnelle. Franchement, elle était exceptionnelle. Ensuite, je sais que j'ai eu un prof de français où c'était une vraie nourrice. Quand je te dis une vraie nourrice, ça c'était quand j'étais, sur Nîmes. Le prof de français, si tu avais oublié enfin si tu avais zappé ton bus, pas zappé, mais si tu avais, ah, tu étais arrivé en retard Ouais. et que tu avais loupé ton bus, voilà, oui, c'était le mot que je cherchais. Et ben, il avait aucun problème à te dire: «Non mais t'inquiète pas, je te ramène chez toi, laisse-moi terminer mon cours», tu vois? Et ensuite je prends la voiture et je te ramène. Une nourrice. Puis lui aussi, il avait un côté très psychologie et très, très pédagogue. Et ensuite, la troisième prof qui franchement était super sympa, c'était une prof de français et c'était aussi, à Nîmes. Disons qu'à Nîmes, j'ai fait ma troisième, enfin j'ai fait ma quatrième, ensuite je suis parti en troisième professionnelle. Mhm. Voilà. Parce que voilà, comme j'ai dit, moi à l'école, ça ne le faisait pas. Et du coup, cette prof de français, elle était adorable. Tu sentais qu'elle voulait, qu'enseigner aux gosses, mais les gosses de la classe, ils étaient exécrables. Non, c'est dommage Mais ça. si.
Ils essayaient que de la démonter cette parce qu'en plus elle était toute gentille quoi, elle se laissait faire et elle pouvait même plus faire court. Ah franchement j'étais écœuré pour elle, j'étais dégoûté, mais bon, j'étais un petit chétif et de toute façon j'aurais jamais pu faire régner, l'ordre, même dans la classe. À cette époque, même si j'aurais voulu tenter, je pense que ouais, non. Non, non, moi j'étais plus ce gars, ouais, écoute, vas-y, je cherche pas d'ennui, ne m'en cherche pas. Voilà. Et si tu m'oublies, c'est encore mieux. Voilà. Passe, je suis invisible. Ninja. Ah voilà, c'était ça ma scolarité, quoi. Donc, ouais, dans tous ces déménagements et sur ces 17 ans de cours, j'aurais connu que 3 profs, réellement. Bon, il y en avait d'autres qui étaient là et tu sentais qu'ils aimaient leur travail, quoi, mais c'était différent. Ouais. Ah, c'était différent. Tu sentais que eux, oui, ils aimaient leur travail, qu'il y avait une passion derrière, mais que je pense qu'ils avaient déjà la réalité du service de l'éducation nationale derrière, tu vois? Mmh. Je pense qu'ils devaient avoir la réalité des choses, du terrain et ils étaient déjà quelque part un petit peu démontés Ouais, ce qui est dommage. et complètement dommage, ouais. Ah mince! Alors moi, je suis vraiment, mais débile. Si, Rien sur tout mon live, j'ai fait un enregistrement à vide, il y a pas le son. ah, Voilà. Bon, c'est pas grave. bah, moi, je l'aurai le son. Je te le filerai si tu veux. Très gentil. Et après, c'est pas grave, c'est mon erreur. Je ferai pour la prochaine. Et ouais, en plus, vu que tu m'avais dit oui, non, mais c'est bon, t'entends sur mon live. Et bah ouais, moi, dans mes réglages, j'ai même pas fait gaffe. Oh, tu vois, voilà, Donc, tu veux novice. dire que depuis tout à l'heure, tu parles, mais on t'entend pas sur ton live? Ouais, ouais, sur mon live. Ah bah même toi, on t'entend pas. Ah, Donc, novice complet. les gens T'as te juste regardent l'image. et voilà. T'as juste l'image. Et D'accord. sachant que là, ça va, il y a pas grand monde sur le chat. Hein. Bah, t'aurais eu des gens, ils te l'auraient dit, je pense. Quand même. Il y aurait eu des gens, je pense qu'ils auraient dit oui, vu que j'ai le chat sous les yeux, ils auraient dit «Eh, je pense que tu as un problème avec ton son. On te voit bouger, on te voit parler, On n'entend rien. mais il y a rien, quoi». Ah bah ouais, novice, hein. Voilà, ça arrive, hein. Ça m'est arrivé aussi une fois. Il y a même un moment où j'ai cru que j'avais enregistré sans le son de la musique, et finalement, je me suis rendu compte que, comme j'avais paramétré que justement on n'entendrait pas la musique, en fait, tout allait très bien. C'est juste que sur la VOD, c'était pas enfin, la musique ne s'enregistrait pas, quoi, c'est logique. Ah là là. Ouais, mais des fois, c'est les petits trucs, c'est chiant, il faut le comprendre, quoi. Bah ouais. C'est pas c'est pas anodin. Mm. En plus, on croit que c'est facile, mais en vrai, pas mal d'options, pas mal de réglages et je pense que c'est surtout ça qui, des fois, démoralise les gens, hein, Ouais. dans le fond. Bah, je t'avoue, c'est ce qui m'a aussi beaucoup démoralisé. Dès que j'ai eu la fibre, je me suis dit, Bah, chouette, je vais pouvoir reprendre les lives. Et puis à chaque fois, j'étais là, oh, faut que je règle, oh, faut que je règle. non, mais c'est ça, tu dois faire le réglage. Ensuite, l'audimat, au début, si tu en as pas, et ben, tu te dis de toute façon, c'est pas grave, on fait ça pour nous, tu vois. Mhm. C'est soit pour moi, soit pour les autres, mais voilà, ça c'est un truc, si ça doit venir, ça viendra.
Mais les gens qui font ça, où tu as tous les réglages, commencent à te faire une série de 3 conneries et que derrière tu n'as rien, beh, je comprends que les gens soient démotivés et que tu abandonnes, quoi. Mm. Et après, c'est pour ça qu'on te parle aussi d'un énorme coup de chance. Parce que quand on voit que sur le Twitch, en vrai, la plupart des viewers, enfin 95% des viewers, ils sont pris par bah, les plus gros. Ouais. Et après, il te reste 5% pour... enfin, voilà, tu as 95% des viewers pour les 5% des plus gros sur Twitch. Et ensuite, pour les 95%, il te reste les 5% de partagés, quoi. C'est du n'importe quoi. Quand tu regardes les chiffres, tu te dis, mais c'est du n'importe quoi, en vrai. Bah ouais, et puis je pense que c'est aussi En une gros, histoire c'est de la visibilité. hiérarchie aussi. Ouais, aussi. Visibilité, sponsor, le nombre, enfin, pas forcément le sponsor, mais le simple fait aussi d'être là régulièrement, depuis un Mm. moment, ancienneté, voilà. Non, mais, mais quand tu regardes juste les chiffres, c'est énorme. C'est comme si qu'on était bah, toujours dans une monarchie quelque part. Tu vois. 5% se partagent 95% de la richesse, et ensuite la plèbe, les 95%, et ben, ils se partagent les 5% de la richesse. C'est bizarre, mais moi j'ai vu ça comme ça, tu vois. Même si c'est pas forcément de la richesse, tu vois, mais c'est au niveau de l'image. Et ça me fait vraiment penser à un Bah après, système un petit peu moyenâgeux, médiéval, système de Twitch. c'est une habitude que les gens ont pris d'aller voir ces gens-là Ah parce oui, qu'ils après, ils ont réussi à faire leur place, quoi. leur audience, leur audimat, Ouais. bien sûr. Et c'est tout à leur honneur, hein, ça c'est des trucs, c'est pas évident à faire. Et Donc, après, j'avoue aussi que Twitch met beaucoup en avant ceux justement qui ont beaucoup plus de monde que les petits. mais après voilà, où ça, justement, sur YouTube, euh, c'est grave en train de changer parce que je suis en train de tomber sur des trucs que j'avais en vrai jamais vus, hein. Vraiment des petits trucs qui sont arrivés. Par exemple, je m'intéresse, j'aime bien regarder Léo Urban, par exemple, parce que je m'intéresse énormément au corps humain. Et Mhm. c'est vrai que le corps humain, il a la capacité de s'adapter. Et bah du coup, je tombe sur plein de vidéos de mecs qui font aussi du parcours primal. Et pourtant, ils ont pas énormément de vues, tu vois. C'est pas. Je crois que celui que j'avais vu, le dernier, hier, il avait trentaine d'abonnés. Il venait tout juste de commencer aussi. Et du coup, YouTube met beaucoup plus en avant. Enfin, du moins, maintenant, tu sens qu'il y a des trucs où ça donne plus la chance aux nouveaux, en quelque sorte. Ouais. Et c'est pas plus mal, c'est très bien. Ah oui. Parce qu'après, c'est comme tout, hein, c'est comme une série, hein. Après, bah, là, pour moi, les gros influenceurs, comme par exemple JDG, j'adore JDG, donc je regarde énormément les vidéos de JDG, tu vois. Mais JDG, il me semble que ça fait 13. Il est là depuis 2009, je crois. Donc ouais, non, ça va faire 16 ans, Mhm. qui est énorme. Ah Et ben ouais. quelque part, je le vois un peu comme une série des Feux de l'amour, tu vois, qui te sort son épisode. Donc tout le monde le regarde. Le petit quotidien. Et ouais, non, mais le truc, voilà, qui est toujours présent, tu vois, Ouais. qui est là depuis un moment et qui est toujours présent. C'est un petit peu comme les Feux de l'amour. Et ensuite, tu vas avoir certains influenceurs qui vont te faire chacun trouve son style et chacun mélange, hein, mais moi, c'est la vision que j'ai un petit peu de la sphère de YouTube. Mais tu vas avoir ceux qui vont te faire bah, comme du zapping télé, tu vois, truc channel, Mhm. enfin challenge. Tu vas avoir un peu le style télé-réalité où à chaque fois il faut faire des saisons différentes.
toujours dans le même délire, mais avec des nouveaux guests, une nouvelle saison, enfin. Et tu sens que voilà, ça, t'as un petit peu de tout public. Et c'est vrai que c'est devenu quelque part comme la télé. Tu trouves vraiment ce que tu veux. Bah, il n'y avait pas un moment donné où YouTube a dépassé l'audience de la télévision, un truc comme ça? Euh, Alors là, je pourrais pas te Ça dire. avait beaucoup fait parler pendant une période où justement ils avaient dit que YouTube avait dépassé en termes d'audience quotidienne euh, les chiffres de spectateurs par rapport à ceux de la télévision. Ouais, bah, après, ça m'étonnerait même pas, hein, Mm. Bah, surtout que parce maintenant, que sur les box et tout, à YouTube. Donc, même bah, les t'as adultes, YouTube, les parents et tout peuvent regarder YouTube sur leur télé, quoi. mais même via Internet, Mhm. tu as accès au replay aussi. Ouais, Tu as accès à pas mal de choses. Tu peux même regarder tes chaînes en direct, en vrai. bah ouais. Donc, non, Internet, ça te permet vraiment de cibler ce que la personne a choisi de regarder. Mm. Mais par rapport à ça, du coup, sachant qu'il y a de plus en plus de monde sur Internet, c'est ça qui est très intéressant. Et c'est ça aussi que Fred de JDG explique quelque part dans le fond, c'est que on voit la génération qui évolue avec le contenu qui est diffusé. On voit ce que les gens demandent. Et là, à l'heure actuelle, ils sont plus dans un style télé-réalité, en vrai. Mm. Bon, il y a des trucs qui sont sympas, mais après, c'est vrai que c'est tout le temps pareil. Ouais, j'avoue que c'est pas vraiment ce que je préfère. Mais j'aime bien, hein, moi en ce moment, je suis beaucoup sur les reacts de télé-réalité et tout, mais j'aime bien voir une personne qui réagit à ça, tu vois. Ouais, t'aimes bien voir la... Ouais. Je préfère plus regarder quelqu'un qui fait ça, et du coup on discute sur le chat, qui aborde plein de sujets par rapport à ce qu'il regarde justement, que juste enfin, rester figé devant la télé-réalité et ne rien comprendre à ce qui se passe parce que... Oh. Bah, en fait, c'est quoi Mais le du... but de ça? le but de la télé-réalité, Ouais, je pense que dans le fond, c'est de prendre des gens pour que tu puisses te foutre de leur gueule, parce que ça fait du bien à l'être humain de se savoir que, en quelque sorte, pire que toi. c'est pas péjoratif ou quoi que ce soit, mais je pense que de toute façon, ils sont pris pour jouer les débiles. Ouais, bah oui. C'est c'est voulu. C'est pour l'audimat, hein, c'est que de l'acting, hein. Ils sont joués pour être débiles. Et ben justement, les gens, quand ils regardent, quelque part, il y en a qui vont bien aimer voir les disputes parce qu'ils se disent ils sont complètement débiles, donc j'aime bien voir les réactions. C'est juste pour voir des fois des interactions, comment l'autre elle va réagir. Mm. Ou alors c'est juste pour se réconforter soi-même, en se disant non mais elle est complètement débile, ça va que je suis pas comme ça. Ouais. Et la majorité des gens, malheureusement, c'est pour se réconforter intérieurement qu'ils regardent ça. Et c'est surtout dans le subconscient, ça. Parce que ça fait tellement du bien de se sentir supérieur à une personne quand tout va mal. Mm. C'est bizarre, mais ça, c'est l'être humain. Ouais, Ça, je comprends c'est l'idée. de la psychologie de base. Oui, ça marche bien, donc bon. Bon, que dirais-tu de profiter de la dernière demi-heure, parce qu'on va pas rester non plus toute la nuit, je Oui, oui, pense. D'en profiter pour reparler un peu de ce qu'on prévoit de faire et du planning. mais alors là, planning, il faudrait voir sur des thèmes qu'on pourrait aborder, je pense.
Ouais. Après, s'il y a des gens qui commencent à venir ou à vouloir parler, bah, ça peut être très intéressant aussi de discuter avec eux, tu vois? Aussi bien de leur métier ou s'ils ont des trucs, qu'ils ont envie d'échanger. Ouais. Oui. Et puis même toi, vu que tu es coach de vie, si jamais ils ont besoin de conseils, Ouais. voilà, je pense que tu peux bien les aider. C'est surtout pour ça que non, mais en vrai, c'est surtout pour ça que dans ce concept, j'ai pensé à toi. Parce que moi, je sais que j'ai une capacité d'être vraiment, je peux parler de tout. Il y a pas de souci, je suis ouvert sur tous les sujets et je suis capable de parler de tout. Mais je sais que toi, tu peux réellement aider les gens, sur cet aspect vu que tu es coach de vie, justement. Ouais. Et j'ai pas envie de faire de conneries non plus, tu vois? Ouais, ouais. Moi, ça m'a. Le voilà, le but, c'est d'aider. Oui, C'est pas l'idée de tout ça me convient tout à fait. Mais c'est surtout savoir du coup quand est-ce qu'on revient pour le prochain 1, 2, 3 pour le prochain ouais, live. Et toi du coup tu comptes poster les VOD genre combien de temps à peu près après les lives sur YouTube? bah, ça, je sais pas, je pense que, ça, on pourra voir ensemble, hein, si toi, tu vas les reposter aussi, de ton côté? Bah c'est pas prévu pour l'instant, mais je les télécharge toutes, ça c'est sûr. Je les garde dans un coin. Mais s'il y a au moins ta chaîne YouTube qui le reposte, bah, c'est très bien, hein, tu vois. Bah, c'est surtout pour Parce voir, pour en parler là, comme ça, même sur la VOD, postée, bah, ils savent à peu près que. Genre, si on fait par exemple le prochain live lundi, bah, la VOD du live de lundi, ce sera, je sais pas, mercredi, ou un truc comme ça. bah, sinon, si on fait je pense que la VOD, on peut la mettre soit la veille, Ouais. enfin le lendemain, quoi. Ou soit on peut le mettre plus dans la matinée, le jour, où on va faire un autre live. Je Comme ça, serais. si par la suite ça prend de l'ampleur et que ça peut faire podcast, enfin, je sais pas. C'est Ouais, mais sachant qu'on commence à 20h30, si les gens commencent à regarder le soir en se posant et qu'ils enchaînent direct sur le live, enfin, ça fait juste. Si tu postes la matinée, qu'ils ont la journée de boulot et tout, et qu'ensuite ils regardent, ça peut faire juste. Poster le lendemain, ça peut être cool, je trouve. bah, écoute, dans ce cas-là, on postera le lendemain. Bon après, là, le premier, du coup, je pense qu'il va falloir que je prenne, le Oui, tien. quelques jours. Ouais. Bah, tu pourras toujours switcher ton live, le mien, tu vois. Bah, je pense que je mettrai, sûrement, ton son, tu vois? Ouais, C'est oui, oui, dissocié, oui. je mettrai sûrement ton son avec mes images. Du coup, t'auras ma Mais musique. bon, ça, c'est pas grave. Hein, tu me diras juste si je dois mettre quelqu'un dans la description, comme ça, au moins, il y aura pas de problème. Bah, c'est Scott Buckley. Bon, bah, voilà. Mais non, oui, après, je pourrais le mettre le lendemain. Dès que je prendrai conscience, là, dans une petite caboche, qu'il faut enregistrer le son. Puis au pire, je te demanderai, Mmh. t'enregistres, c'est bon? Non, après, je pense que ça là, c'était le premier. C'était en Ouais. plus, j'ai eu ma cam qui a grave merdé aujourd'hui, Ouais, 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 oui. donc là, ça a pas voulu. Mais je pense que pour les prochains, je me remettrai, au point et après, ouais, ça sera mieux et Ouais. ce sera de suite, enfin, le lendemain, je pense que bah, après, moi, j'aime bien publier vers 10 heures, aux alentours des 10 heures, Ok. si j'ai la possibilité, donc Bah, il faudra que tu mettes le voilà. lien sur mon Discord dans pub de la vidéo Oui, postée. mais de toute façon, oui, je mettrai le lien de ton Discord et je mettrai le lien aussi de ta chaîne Twitch avec la mienne. Oui, mais je veux dire, une fois que tu as posté la vidéo, tu mets le lien de la vidéo dans.
sur le Discord, dans le pub aussi. Ah oui, y a pas de souci. Je le ferai. Mea culpa. Ouais, pas de problème. Et du coup, pour la régularité des lives, je pensais pas commencer tout de suite sur ce qu'on avait dit, mais au moins le lundi soir et le vendredi soir serait pas mal. Déjà pour commencer? Ouais. Ouais. Le temps que ça ramène du monde et tout, et après on pourra augmenter s'il y a besoin d'augmenter ou bouger du lundi au mercredi pour voir si ça ramène plus de monde, tu vois. Mercredi, vendredi, tu vois, par exemple. Et Bah, après, je sais que vaudrait peut-être mieux faire mercredi, vendredi, non? bah Le oui, mercredi, suivant les étudiants, tout ça, il y en a qui enfin, ça dépend. ouais, mais 20h30 de En toute vrai, façon, je cible les étudiants, mais ouais, non, c'est le lundi, ça peut être bien aussi, mais mm. ça Bah dépend. le lundi, c'est vrai qu'on est plus fatigué, c'est le premier jour après le week-end, c'est compliqué. Je comprends, mais j'étais comme C'est ça, ça. moi. Et après, le mardi, c'est juste après le lundi, donc c'est bof. Le Ouais, le mercredi, mercredi, ça on est plus commence à aller mieux habitué, voilà. généralement. Et puis surtout, si Ouais, t'as passé l'après-midi, t'as pas travaillé et tout, c'est cool. c'est ça. Donc je te propose de faire plus mercredi, vendredi. Ouais, on va faire comme ça. Mercredi et Comme vendredi, ça. c'est très bien. Comme ça, au moins, on s'adapte aussi à la journée des gens. Oui, Alors après, qu'autant si justement, vraiment, autant autant sur ils les préféraient le commentaires, lundi, tu vois? oui, autant sur les commentaires ou sur Discord, si vous préférez le lundi, n'hésitez pas à le dire. Et Voilà, on on s'adaptera. s'adapte, bien sûr. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Parce que si les gens préfèrent aller le lundi après justement une journée, juste après le week-end, ah la journée t'en peux plus, tu as envie de râler, de t'extérioriser, ça peut être bien aussi. Ah oui, bien sûr. Et alors, Oh ouais. sans citer de noms, bien sûr. Vous pouvez râler sur des collègues, mais sans citer de nom, il n'y a pas de problème. J'ai même fait un chat, un salon de défouloir sur le Discord, comme ça. Ou alors changer les noms, si Ouais, tu changes les noms, Josiane, faut le Martine, tout ce faire. que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Jean-Luc, voilà, je connais même pas ces personnes, mais je donne des noms au hasard. Et Ah bah voilà. après tu peux citer des marques aussi, hein, Samsung, Cell Je suis pas sûre que ça passe ça sur YouTube. ou la baleine. Mais ouais, faut pas hésiter. Et puis, comme je dis, moi je mets souvent les salons des fouloirs. J'en ai même un sur l'autre serveur d'entraide là. Je trouve que c'est utile de pouvoir à un moment donné pouvoir vider son sac sans jugement derrière. Tu vois, tu vides ton sac, tu as une réaction câlin de la part des gens qui te lisent pour montrer qu'ils te soutiennent. Et c'est bon. Voilà, t'as vidé ton sac, tu passes à autre chose quoi. Après, ça aide, hein, même moi je m'en sers beaucoup. Ah mais c'est ça aide grave. Ouais, il y en Juste a des qui. fois de s'extérioriser, mais bien sûr que ça aide. Bah c'est ça, donc faut pas hésiter à passer et lâcher un truc. Si vous voulez même juste venir lâcher votre truc et repartir, bah dans tous les cas, Vous moi les gens pouvez. qui repartent, j'efface les messages qu'ils ont postés. Parce que je trouve que Et c'est anonyme. Les gens qui viennent, qui sont plus là, ouais, on ne devrait pas pouvoir cliquer sur leur pseudo et leur parler derrière. Tu vois. Donc je ouais, supprime pouvoir les souvent. retrouver. Ouais, je supprime souvent les messages de ceux qui partent. Ah, c'est bien. Tu gardes pas les données data. Bravo. Je garde certaines choses. Genre sur le Discord d'entraide, je garde certaines choses, mais je supprime toutes les présentations, les défouloirs et certains messages et tout. Quand c'est loin, perdu dans la discussion d'avant, bah, sur le chat général, je laisse. Je vais pas nettoyer ça tous les mois non plus. Mais tout ce qui est présentation où il n'y a pas beaucoup de gens qui postent ou défouloirs et tout, là, je supprime. C'est important. Oui, non, mais comme je dis, c'est bien parce que quand tu regardes la plupart des sites, justement, ils te prennent toutes tes données pour adapter des cookies, tu vois. Ouais. Toi, t'effaces après. C'est franchement, c'est correct. Bah Faut oui. le souligner. Bah, je trouve, Et t'as bien fait de le souligner. bah oui, je trouve ça important que tu pars d'un serveur, les gens ne devraient pas pouvoir te reparler derrière un TMP, tu vois, cliquer sur ton pseudo et TMP, c'est pas, ça se fait pas. Bon, en tout cas, voilà, ce sera de manière purement anonyme, hein. S'il y a des Oui, gens qui ont envie de s'extérioriser, ils voilà, vous peuvent. pouvez changer même votre pseudo. Bon, ça change pas sur votre profil, mais vous pouvez changer votre pseudo sur le Discord.
Il y a pas de jugement. Si c'est une histoire drôle que vous voulez partager, bah, écoutez, vous pouvez venir aussi, hein. Oui, Justement, c'est oui, il y a le salon Good Mood. c'est c'est libre et c'est bah, l'idée derrière ce concept de radio, c'est surtout de vous donner la parole. Oui, C'est surtout pour vous, pour que vous ayez une parole et qu'on nous entende enfin. Nous, les rêveurs. les gens de l'ombre. C'est ça. On reprend les rênes des rêves et on les exprime. Nous avons une voix, utilisons-la. C'est ça. Mais après, pour moi, c'est tout nouveau de me mettre face à la caméra, de me faire, enfin de me filmer, tout ça. Parce que je faisais partie de la majorité de l'ombre. Ah ouais, Mais je faut suis parler. toujours dans l'ombre. Faut parler, faut s'exprimer, c'est important et ça fait un bien fou. Ouais. Et si jamais vous pouvez pas parler, écrivez et brûlez le papier. Ça fait aussi un bien fou. N'hésitez Oui, pas. oui. Puis moi, j'ai là sur ce live-là, j'ai fait 2 visuels. Donc je suis passée de l'un à l'autre. Euh, Si jamais, parce qu'il y a un visuel où on voit le chat, comme il n'y a personne qui parle, je suis passée sur l'autre visuel où il n'y a pas de chat. Et s'il faut, ce sera plus celui-là que je mettrai, comme ça sur les VOD, on ne verra pas. Enfin, à des moments, bien sûr, je lirai ce que la personne a dit pour qu'on rebondisse dessus. Mais comme ça, on ne voit pas le chat qui est affiché et ça reste anonyme, Et tout ce qui est échangé, quoi. ouais, bah, tout comme moi dans le chat, il me semble que j'ai mis qui s'efface au bout de 10 secondes. Comme ça au moins, juste tu peux lire, mais c'est pas le truc qui va rester. D'ailleurs, je viens de supprimer un message. Au moment où on dit que vous pouvez parler, il y en a un qui m'a. Bref. Un truc qu'il faut pas mettre. Bah après, ça, il y en a de partout, hein. Oui, oui, oui. Mais bon, voilà, faut être mature, c'est important. Le respect, savoir s'écouter, échanger. Et voilà, pas de jugement. Ça sera vraiment les règles mots, enfin les règles mots. Les règles d'or de ce concept. Si ça te va. Oui, En tout cas, je pense que c'est un truc qu'il faut prôner et qu'il faut respecter. Parce que voilà, on est tous différents, on a tous notre parcours, il faut savoir se tolérer les uns les autres. c'est ça. Sur ce, après, je pense que pour ce premier épisode, on a déjà pas mal expliqué et déjà bien divagué, surtout moi. Oui, bah ça montre un peu comment on fonctionne, hein. C'est très bien. On n'a pas de limite, on passe d'un sujet à l'autre, on rebondit. Ça va être ça souvent. Sauf si on se cantonne à un thème, là on essaie à s'y tenir. Mais on pourra toujours Ah oui, bah rebondir après, sur autre si, chose s'il y a quelqu'un qui veut parler d'autre chose, il n'y aura pas de souci. Et après, de toute façon, si ça se fait en vocal, au niveau des discussions, je pense que ça se fera un après l'autre, hein, oui, pour éviter, si justement, du brouhaha. bien sûr. Ah oui, oui, bien sûr. Ce sera une personne par une personne. Et, euh, et j'ai mis 4 personnes dans la salle d'attente, comme ça, si jamais ils veulent discuter entre eux avant, ça permet Ouais, ils de peuvent. patienter tranquille. Voilà. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à venir visiter le Discord, dont il y aura les liens en description. Sur ma chaîne Twitch, c'est en bas, et c'est le Discord. 1, 2, 3, je retrouve plus mes mots. Un camp dans la brèche? Ouais, c'est ça, un coin dans la brèche. Mais en fait, j'ai mis 2 liens de Discord, donc pour ça, sur ma chaîne, il faut que je retrouve juste le nom du titre de la bio. Hop, bio. Et c'est pour le Discord, c'est ici. Donc vous cliquez sur l'image réseau et ce sera le Discord de Twitch.
L'autre Discord d'entraide, c'est description de Myrtille. Voilà. Et dans tous les cas, je mets les liens de l'un à l'autre. De toute façon, vous ne serez pas perdus. Oui, moi aussi, pour la VOD, je mettrai tous les liens dans la description. Donc, vous ne serez pas perdu et vous pourrez cliquer là où il vous plaît. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Voilà. Ah Et ouais, en puis, plus, j'ai fait que des rimes en ré. et puis bah, du coup, on revient mercredi soir pour C'est ça, la deuxième vers session. 20h30. Ouais, Où on essayera peut-être de se trouver un thème, ou s'il y a déjà quelqu'un qui veut venir pour parler, bah écoutez, c'est plus que bienvenu. c'est ça, Il nous verra toute discussion. tout à fait. Et bah, en tout cas, c'était une très bonne soirée de mon côté. Même si c'était assez calme pour commencer. Mais j'avoue, j'ai passé quand même un très bon moment. Donc, ça Bah commence bien. écoute, plaisir. Oui, plaisir partagé. Après, je pense qu'on pourra plus aussi divaguer sur certaines expériences, hein, qui peuvent Oh être oui. aussi très intéressantes. Mais après, c'est sûr que, ouais, juste deux pour le début. Voilà, on est deux. C'est une discussion en duo pour le moment. Oui, mais c'est Mais comme c'est ça déjà que pas mal. voilà, les gens apprendront à nous connaître avec les rediffs, les VOD, et puis voilà, ça va venir petit à Et petit. avec le temps et Ouais, l'évolution. c'est ça. Bon, Surtout en tout cas, moi j'ai passé. si on met bien le titre Refuge des rêveurs, ça va vite venir. Ouais, espérons-le. Oui. En, en tout cas, faut espérer. L'espoir fait vivre. En tout cas, moi j'ai passé une superbe soirée en ta compagnie, en espérant que bientôt la communauté s'agrandisse. Compte sur vous. Tout à fait. Plaisir partagé. Et, et du coup, prenez soin de vous, les gens. Moi je vous souhaite que du positif. Et portez-vous bien. C'est important. Pareil, je vous souhaite le meilleur.